dans une nouvelle vidéo avec mon ancien décor. Puisqu'en fait, je ne sais pas, voilà. Il y aura des vidéos avec l'autre, des vidéos là, voilà, je suis encore en pleine méditation. Donc dans cette vidéo, je vous retrouve avec mes produits terminés. Vu que j'ai actuellement ce sac énorme, donc on va commencer sans plus tarder. Donc le premier produit que j'ai terminé, il s'agit de ce thé-ci à la fleur de geisha de chez Palais d'été, qui est absolument délicieux. Je l'ai déjà racheté. Il y avait 100 grammes et c'était une recharge vu que c'est plus économique que les boîtes. Et ce thé est incroyable, voilà. C'est un de mes thés préférés. Ensuite, j'ai terminé ce gommage-ci de chez Yves Rocher. Alors lui, ça faisait vraiment longtemps que je l'avais, vu que c'était une édition limitée pour Noël d'il y a 2 ans, il me semble, à l'orange confite et à la cannelle. Donc j'en suis enfin arrivée à bout, donc voilà, à faire sous la douche. Il était vraiment très bien, l'odeur était vraiment agréable, bien que pour moi c'était plus une odeur hivernale que printanière estivale. Voilà, c'est une odeur vraiment qu'on a envie de sentir lorsqu'il fait froid. Mais c'était vraiment un très bon gommage. Et j'en ai déjà racheté un de chez Yves Rocher, un autre de la collection actuelle. Mais franchement très très bien. J'ai terminé juste aujourd'hui mon sérum réparateur de chez Référence, que j'applique sur mon visage tous les matins contre les cicatrices. Voilà, je ne l'ai plus, je suis bien dégoûtée parce que Référence ne fait pas de promo au moment où je filme cette vidéo alors qu'on est en plein dans les soldes. Donc je suis un peu dégoûtée, sachant qu'ils en faisaient chaque année en mai-juin. Et ça vaut plus de 20 €. Donc voilà, je me tâte encore, mais bon. Vous connaissez mes problèmes de cicatrices, de boutons, voilà, j'ai encore des cicatrices, notamment au niveau ici, bon là vous ne verrez rien comme d'habitude, The Power of Makeup, mais ça fait des années que je les ai et à mon âge, voilà, ras-le-bol de devoir se camoufler la gueule sous 10 000 couches de fond de teint pour qu'on ne voit à peu près rien. Mais c'est un très bon produit, est-ce qu'il fonctionnait ? Voilà, c'est encore le même problème. Oui, je pense que c'est toujours mieux de faire quelque chose que de ne rien faire. Et il y a plein d'huiles essentielles bonnes pour la peau, donc disons que ça ne peut pas faire de mal. Et c'était au moins le 3e que je finissais, donc c'est un produit que j'utilise depuis au moins 2-3 ans et auquel je suis fidèle. Mais là, je vous avoue que le prix, ça fait un peu réfléchir. J'ai terminé cette eau micellaire, donc c'est la fameuse Créaline H2O de Bioderma, en flacon de 500 ml. Alors, celui-ci, j'en ai encore un autre parce que voilà. Est-ce que c'est bien? Bah oui, disons que ça démaquille bien après mon huile végétale de coco que je me mets pour enlever mon maquillage et après j'en ai encore plein. Donc persil eau micellaire. Après honnêtement, je pense pas forcément qu'elle soit meilleure qu'une autre. Effectivement, elle est douce, effectivement, elle ne pique pas. Mais les autres que j'ai pu essayer aussi, et honnêtement, elle est vraiment chère. Donc je pense finir celle que j'ai actuellement et après honnêtement... je suis un peu sceptique là, honnêtement, je trouve ça vraiment cher. Alors certes c'est un pH neutre, hypoallergénique, sans parabènes, sans rinçage, machin. Moi j'ai la peau sensible donc c'est vrai que c'est bien. Après j'en ai essayé d'autres qui ne me donnaient pas forcément non plus de boutons, donc à voir. J'ai terminé cette immense bouteille de gel douche de chez Cottage au caramel. Il y a 750 ml, c'est ça. Alors Cottage, ce sont des gels douche que j'utilise très souvent, que j'ai découvert il y a des années chez Stocomanie, qui est un revendeur de plein de choses pour la maison, pour les vêtements, pour la beauté, pour le bain. Et il y avait cette marque-là, j'adore cette odeur, littéralement. Souvent j'en mets dans mon bain, vu que le format est très grand, je me douche avec, c'est un peu le principe. Et franchement, super truc que je rachèterai sûrement après que j'ai un peu fini ma collection de gel douche, parce que j'en ai encore pour 10 ans. J'ai terminé ce démélanci, le Color Protect and Gloss de chez Sayos. C'est encore un produit que je vous ai déjà présenté, donc pas forcément de surprise. C'est un après-shampoing qui démêle super bien, qui est hyper agréable sur le cheveu, qui les démêle instantanément. Il sent super bon et je n'ai jamais eu aussi les cheveux aussi démêlés et beaux qu'avec cet après-shampoing là. En plus, il fait 500 ml. Donc avec, on en a pour vraiment longtemps, ça me dure au moins 5-6 mois, facile, parce que j'en mets très peu vu la longueur que j'ai actuellement. Mais c'est un très très bon après-shampoing que j'ai autant utilisé lorsque j'avais les cheveux longs que en ce moment. J'ai terminé cette boîte de thé-ci, c'est le Label Impérial. Alors il est assez épicé,
C'est un mélange de thé vert de Chine aux arômes d'orange, de vanille, de cannelle, racines de réglisse et baies d'argousier. C'est pas du tout mon thé de chez Kousmiti préféré. Je me rappelle qu'il était vraiment très épicé et assez fort. Je privilégierais plus ce genre de saveur en automne-hiver, encore une fois, plus que en cette saison. Mais bon, c'est un bon thé, mais pas mon préféré, quoi. J'ai terminé mon Born This Way de Too Faced. Encore une fois, ça doit être la 3e fois au moins que je vous le présente dans mes produits terminés, donc toujours en teinte porcelaine. Voilà, je l'ai raclé jusqu'au fond, vous pouvez voir, je l'ai même ouvert. Je l'ai racheté, voilà, bien que les prix augmentent toujours. Il est actuellement à 38,50, ça se trouve quand la vidéo sortira dans 2-3 semaines, il sera à 50 €, qui sait. Donc Too Faced, honnêtement, j'en ai ras-le-bol parce que c'est jamais soldé, il n'y a jamais de promo. C'est toujours cher et c'est de plus en plus cher en fait. Donc ça me gave à ce niveau-là parce que moi, c'est le seul fond de teint qui me convienne réellement, qui ne soit pas non plus un Chanel ou un Dior, donc à 50 €, qui me donne pas de boutons, qui me cache suffisamment la misère sans faire effet masque, qui est lumineux, qui est naturel. Et c'est très difficile de trouver le fond de teint qui nous convient, enfin qui me convienne du moins. Donc c'est pour ça que je continue malgré tout de le racheter. Et comme je vous l'ai dit dans ma vidéo, mon traitement Roaccutane, parce que je suis un traitement Roaccutane, je préfère mettre les choses les moins nocives, on va dire, et les moins mauvaises sur mon visage possible, quoi, pour éviter d'avoir encore plus de boutons, vu qu'avec le traitement ça fait ressortir mes boutons. Et voilà. Mais bon, c'est quand même un fond de teint que je continue de racheter, mais s'il ne pouvait ne plus augmenter en prix, je serais ravie. J'ai terminé terminé encore une fois, une éponge Beauty Blender, donc de chez Real Techniques. Voilà, elle est dans un état pitoyable. Elle est toute abîmée, toute petite, toute flétrie. De toute façon, je m'en sers tous les jours, je la lave tous les jours, donc forcément la durée de vie est assez courte, 2 mois ou 2 mois et demi. Je l'ai racheté, donc de toute façon, voilà, j'en ai encore. Alors, moi je les ai payés 19 € les deux. Elle, je l'avais acheté à San Francisco, j'en avais acheté 2, je les avais payés 15 $. Donc bon, si vous pouvez acheter en Angleterre ou aux États-Unis lorsque vous êtes en voyage, profitez-en, ça vaut bien plus le coup. Mais bon, sinon on commande sur des sites type The Beautist et ça va quand même très bien et c'est une très bonne éponge. Et pour moi, il n'y a pas meilleure application pour appliquer son fond de teint. Je viens de voir que j'ai terminé un autre sérum réparateur, donc comme celui que je vous ai présenté. Donc voilà, ça veut dire qu'il est là depuis pas si longtemps que ça, vu que ce sac, ça fait pas non plus 6 mois que je l'ai, mais je me souviens que j'ai dû les finir les deux. Un fait à peu près 1 mois et demi, donc ce n'est pas énorme pour le prix. Voilà, je vous ai dit ce que j'avais à dire avec l'autre de toute façon. J'ai terminé cette crème pour les mains qui est à l'extrait de miel et à la propolis de chez Panier d'Essence en Provence. Cette crème pour les mains était une dinguerie intersidérale, l'odeur était incroyable. Je l'avais reçue dans une glossy box. Et franchement, je l'ai utilisée jusqu'à la dernière goutte. Elle était assez hydratante. Bon, moi j'ai les mains très sèches, notamment pendant le traitement, mais elle était vraiment bien, voilà, assez nourrissante. C'était un bonheur de s'appliquer de la crème sur les mains, tellement qu'elle sentait bon. Un petit bonheur pour moi. Et honnêtement, j'aimerais bien la retrouver. Je l'avais retrouvée sur le site, donc peut-être que je me la prendrai quand j'aurai encore épuisé mes stocks de crème pour les mains. J'ai terminé cette autre boîte de thé qui est le thé vert à l'amande de chez Kousmiti toujours, un thé vraiment très bon, assez différent des saveurs qu'on peut voir habituellement, parce que c'est quand même original. Le goût est vraiment très doux, très agréable, donc oui, je pense que je le rachèterai. J'ai terminé ce shampoing-ci à la camomille et miel de fleurs pour les cheveux blonds de chez Garnier. Alors ça, c'est un produit que j'utilise depuis des années, je me rappelle, je devais avoir 11-12 ans, je m'en mettais déjà. C'est un bon shampoing, bon après il n'est pas sans parabènes, sans machin. J'ai même pas tellement envie de regarder la composition, glycérine, chloride, glycol, machin, sulfate. Mais bon, voilà, c'est un shampoing que j'utilise quand même de temps en temps, que j'aime bien, donc je pense que je rachèterai un. J'ai terminé cette crème pour le visage, vous pouvez voir, je l'ai bien terminée. C'est la Effaclar Matte de chez La Roche-Posay, je l'ai rachetée et je l'ai bientôt finie, donc vous la reverrez bientôt. C'est une crème que j'aimais bien parce qu'elle était hydratante sans trop l'être, vu qu'il y avait un effet mat.
Bien sûr, depuis que je prends le traitement, j'ajoute une crème hydratante complémentaire parce que ça ne suffit pas au niveau de l'hydratation du coup. Mais c'est une crème sur laquelle je retournerai quand j'aurai fini le traitement. J'ai terminé la crème voile de nuit de chez Référence qui était une crème de nuit très légère avec plein d'huiles essentielles. Elle sentait super bon encore une fois. Ça fait plusieurs fois que je vous la présente, ça fait au moins la 3/4e que je finis. J'aime beaucoup ce produit, je voulais le racheter mais encore une fois le prix m'a rebuté, du coup je mets ma crème de jour en guise de crème de nuit et honnêtement j'aimais bien avoir une crème de nuit spécifique parce que ça change, la peau s'habitue moins aux produits, mais bon je pense que je me redirigerai vers celle-là un jour. J'ai terminé ce flacon de lavande vraie de chez Pure Essentiel, donc qui est une huile essentielle. Alors, la lavande, c'est contre les boutons, c'est antiseptique. Avant, j'utilisais beaucoup le tea tree, mais la lavande, paraît-il, est plus efficace. Effectivement, le tea tree sur mes boutons, je pouvais en mettre au moins 3-4 nuits d'affilée sans qu'il y ait véritablement d'amélioration. Donc du coup, j'ai opté pour ça. Est-ce que j'ai vu une amélioration? Je dirais que oui. Après, c'est très léger. Après, je suis également donc, en plein traitement, comme je vous le disais. Donc forcément, les résultats sont faussés parce que tous mes boutons ressortent pour disparaître, quoi. Donc du coup forcément j'ai beau en mettre, ils continueront de sortir, ils se voient moins mais bon c'est pas hyper flagrant, mais je l'ai racheté dans le doute. J'ai terminé cette éponge konjac voilà, qui est toute flétrie. Je ne m'en sers plus parce que limite ça me donnait plus de boutons qu'avant. Je précise que je ne m'en sers plus depuis au moins janvier, donc voilà. Parce que à l'approche du traitement j'avais pas du tout envie d'agresser ma peau, c'était pas utile. Et oui, je pense que j'y reviendrai. J'ai terminé cette autre crème pour les mains à la clémentine aux épices de Yves Rocher, qui était une édition limitée. Je suis bien contente de l'avoir fini parce que des crèmes pour les mains, j'en ai encore au moins 4 ou 5 en stock, toujours de chez Yves Rocher. Vous avez pu le voir dans ma vidéo addiction aux crèmes pour les mains de chez Yves Rocher. Vous avez dû me trouver timbrée et moi aussi. Donc voilà, c'est une bonne crème pour les mains, moins hydratante que celle que je vous ai présentée avant, je trouve. Mais bon, l'odeur était très agréable, très hivernale, en mode au coin du feu avec un petit chocolat chaud, super quoi. J'ai terminé cette autre boîte de Tessie Anastasia, toujours de chez Cosmetics, qui est un mélange russe de thé de Chine et de Ceylan, aromatisé à la bergamote, citron, citron vert et fleur d'oranger. Alors, que je ressens celui-ci. Ouais, celui-ci était vraiment très sympa. Encore une fois, je trouve un thé plus hivernal, mais un thé vraiment très bon. Voilà, de toute façon, tous les cosmétiques que je goûte, je les adore presque tous. C'est souvent un sans faute pour cosmétiques. J'ai terminé ce fond de teint-ci de chez La Roche-Posay, qui est le Toleriane teint, que j'ai en teinte 11, voilà. Donc en fait, je le mélange avec mon Born This Way, parce que le Born This Way n'est pas assez couvrant, voilà. Donc ce que je fais, c'est que je mets d'abord mon Born This Way, ensuite je mets celui-ci sur les zones où j'ai plus de misère à cacher, et ensuite je remets un peu du Born This Way, oui, vous avez bien entendu, parce qu'il est un peu trop foncé quand même, donc sinon ça fait des taches et ça se voit. Et au moins si je rajoute par-dessus du Born This Way, ça unifie un peu tout et ça éclaircit, voilà. Mes petites techniques de peintre amateur qui pour l'instant marchent plutôt bien vu qu'on me dit toujours mais t'as pas de bouton, t'as pas... Ben si. Mais bon, je cache bien la misère, c'est déjà ça. Donc celui-ci je l'ai racheté. Honnêtement c'est un très bon fond de teint, il y a 30 ml. Il vaut seulement 18 € alors que l'autre vaut le double. Et je trouve ça très bien qu'il y ait des fonds de teint à ce prix-là. Surtout qu'il est non comédogène et tout. La Roche-Posay est une très bonne marque, donc je trouve ça très cool de pouvoir trouver un fond de teint à ce prix-là et qui soit aussi couvrant et qui marche aussi bien. On arrive au bout avec cette crème pour le visage qui est la Keracknil PP, crème apaisante anti-imperfection, peau à tendance acnéique. C'est le dermato qui me l'avait prescrit lors du premier mois de traitement. Elle était vraiment très bien, voilà, je l'ai complètement finie. Elle était suffisamment riche. J'en ai une autre que j'ai d'ailleurs bientôt finie. Elle était vraiment suffisamment hydratante mais pas trop, et honnêtement pendant le traitement c'est ce dont on a besoin, bien que ma peau pendant cette cure-ci est moins déshydratée que pendant la première cure, mais c'était un très bon produit que j'ai racheté. Voilà. Et le dernier produit, il s'agit de la crème main Karité Muguet de la marque Institut Karité Paris. Celle-ci je l'avais eue lors d'un événement à Paris il y a 2 ans, donc il était temps que je la finisse. Elle était vraiment hydratante, elle sentait très très bon le muguet, donc une odeur vraiment très fleurie.
super produit et j'ai réussi à la retrouver sur le site, donc je pense qu'un jour éventuellement je la reprendrai. Donc voilà, cette vidéo énormissime produit terminée et terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à lui mettre un pouce en l'air si vous l'avez aimé, à vous abonner à ma chaîne et moi je vous retrouve dans une nouvelle vidéo la semaine prochaine. Salut à tous!